Merci le groupe. Claude, vas-y, tu peux monter sur scène. Donc on va accueillir Dropbird, Claude Lebrise, contre du coup Didier de Vigicoli. Didier, c'est bon, t'es là, ok. En arbitre, du coup, Marie, tu peux venir. Marie, maintenant que vous connaissez bien. Didier. Bon, je suis hyper déçue, c'est pas de Marie. Hein. Non, c'est pas de Marie, voilà. Ouais. C'est vrai que avec Olivier, c'était lourd. Hop, c'est bon, dans le ring. On est parti parce qu'on est très en retard. Vidéo de Dropbird. C'est pas mal hein, d'avoir sa bande son comme ça en live pour Dropbird, pas mal. Vigicoli, pas de problème technique, il n'y a pas de vidéo. Et tu vas faire du coup, tu n'auras que 30 secondes quand même de pitch. Allez, on enchaîne, c'est parti. Qui commence Allez, Didier, c'est parti. Oui, bonjour. Alors, Vigicoli, c'est une solution de fidélisation client sur les problématiques de transport des sites e-commerce. Il y a une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps qui indiquait que 80% des consommateurs considèrent que l'achat e-commerce par rapport à la problématique de livraison est une prise de tête. Alors ce qu'on fait, nous, c'est que nous sommes reliés avec les solutions de transport des sites e-commerce. On récupère toutes les informations qui proviennent de ces différents transporteurs et on a différentes caractéristiques sur le produit. On envoie des mails et des SMS quand il y a une problématique de transport, donc on fidélise les clients. On fait de la rétention client grâce à ces envois de messages et on fait du monitoring et des statistiques pour savoir la qualité de service des transporteurs des sites e-commerce. Ok. C'est bon, non? Tu voulais rajouter? Non, c'est une société qui a 3 ans, qui travaille avec 4-5 acteurs du top 15 e-commerce, la Fnac, Decathlon, Rue du Commerce, Auchan. Ok, super. Allez, c'est parti, 30 secondes de pitch pour toi, Claude, Dropbird. Alors bonjour, Claude Lebrise, je suis fondateur de Dropbird, ma société a 8 mois. Vous résidez dans une ville où il y a une gare et des commerçants. Dropbird, c'est la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir commander auprès de ces commerçants locaux vos produits. Ensuite, on assure le picking à partir de la plateforme et on va récupérer avec des véhicules électriques tout ce que vous avez commandé et on les met à votre disposition. Une fois que vous avez validé votre commande sur la plateforme, on les met à disposition dans un hub store en gare. Voilà, donc Dropbird, c'est la puissance du digital pour l'économie locale. Ok, Marie, du coup, un premier point, autant sur le fond que sur la forme, au niveau des pitchs. Pareil, on ne justifie pas. Comme tu veux. Alors, mais en faisant court. Un point pour Dropbird. Un point pour Dropbird, ok, super. Alors, on enchaîne par rapport, du coup, au premier thème, du coup, le business model. Claude, vas-y, tu peux aller là-dessus. Sur 45 secondes. La difficulté lorsqu'on fait une créa un peu disruptive, puisque c'est un modèle économique particulier, c'est de créer un business model adéquat. Donc on travaille comme un fournisseur d'accès à Internet, c'est-à-dire que les commerçants payent une redevance mensuelle, on prend des pourcentages sur les ventes et ensuite on vend aussi du display sur la plateforme web globale. Et donc c'est ça qui constitue l'essentiel de notre business model. Il te restait un tout petit peu de temps, mais c'est bon, ok. Alors, business model, Didier, pour Vigicoli. Alors nous, on a un modèle qui aime bien les e-commerçants, c'est un modèle à la performance. On facture en fonction du nombre de colis expédiés sur le site e-commerce. Il n'y a pas de setup, donc c'est quelque chose de très intéressant pour les sites e-commerce qui sont friands de ces modèles économiques.
Ok, ça marche, on gagne du temps, Marion. Marie, du coup, le point, plus pour Vigicoli, plus pour Dropbird. Vigicoli. Allez, ça marche. 45 secondes maintenant par rapport à la concurrence. Ah ouais, on peut les applaudir quand même. Allez-y, un petit coup. Ouais. Donc Didier, vas-y, par rapport à la concurrence pour Vigicoli. Alors on a 3-4 concurrents, mais un concurrent assez fort, mais qui est positionné sur un marché un peu particulier de notre métier, qui se focalise sur la réclamation auprès des transporteurs. C'est-à-dire que quand il y a un problème de transport, vous pouvez demander des réclamations, des dédommagements aux différents transporteurs. Et il est très axé, ce concurrent est très axé. Alors que nous, on prend le parti d'être axé sur la fidélisation des clients, c'est-à-dire retenir les clients, parce qu'on fait de la relation client et de la satisfaction client. Ok, ça marche. Claude, à ton tour, la concurrence par rapport à Dropbird. Sur le e-commerce, les concurrents sont les pure players de l'e-commerce. Donc la différenciation qu'on a par rapport à eux, c'est effectivement ce point de collecte qui est le Hub Store en gare SNCF, qui nous différencie. Mais effectivement, la concurrence, elle est surtout là, c'est Sarenza, toutes ces grandes plateformes de pure players de l'e-commerce. Ok, ça marche. Marie, du coup, pour toi, au niveau de la concurrence, au niveau de ce thème, un point plus pour Vigicoli ou plus pour Dropbird? Vigicoli. Vigicoli, ça marche. Alors, dernière partie de cette battle, avec la question qui tue. Didier, une question, donc Vigicoli pour Dropbird. Comment vois-tu ta société dans 3-4 ans ? Ma société dans 3-4 ans, si nous faisons le POC, puisque je fais l'objet d'un accompagnement par Rennes Métropole qui a eu un label French Tech, donc on va expérimenter le business model sur Rennes pendant une année, à compter du mois de septembre. Et donc c'est prouvé en faisant ce POC à la SNCF qu'on a un modèle économique viable. Et comme la SNCF a 3600 gares, en gros, on peut visiblement se déployer dans quelques centaines de gares assez facilement dans 3 ans. Ok, Claude, à ton tour, une question qui tue par rapport à Vigicoli. La livraison de colis aujourd'hui dans les centres urbains, c'est une vraie problématique. Est-ce que vous êtes positionné sur la gestion des flux de colis, un peu sur le modèle des centres de distribution urbains en périphérie ? On est en train notre solution intègre la plupart des grands transporteurs, Colissimo, Chronopost, etc. Et on est en train d'intégrer les transporteurs qu'on appelle same day, du type delivery, etc. Des sociétés qui font beaucoup l'actualité, donc pour pouvoir faire de la livraison et la gestion des flux de livraison en 24 heures. Ok, ça marche. Est-ce qu'en régie, on a l'applaudimètre ou pas? Pas d'applaudimètre. Alors, Marie, tu peux poser une question, si tu le souhaites, pour préciser, pour choisir du coup ton demi-finaliste. Est-ce qu'à un moment, tu as besoin ou pas de poser une question, ou tu sais déjà qui tu fais gagner pour la demi-finale? Dropbird, Vigicoli? Non, je pense que Alors, à quel point, comment est-ce que tu vas gérer ta dépendance SNCF potentiellement? C'est-à-dire, ça peut être un vrai levier, mais est-ce que tout repose beaucoup là-dessus, finalement? Alors, la SNCF, c'est névralgique parce que c'est un hub de transport. C'est-à-dire que dans le modèle économique, on n'a pas à créer un flux de trafic passager qui est une clientèle additionnelle pour les petits commerçants. En gros, on la crée déjà en apportant ce modèle économique. Mais par contre, des hubs de transport, il en existe d'autres dans les villes ou en périphérie. Donc ça peut être des parkings en TCSP, les hôpitaux, tous ces grands centres qui vont générer des flux et sur lesquels on va se greffer. Nous, on n'a pas à recréer des déplacements, donc ils sont déjà là. Mais effectivement, un hub peut être un hub de transport aérien, une gare maritime, une gare routière qui n'est pas forcément de la SNCF. Ok, merci Claude. Marie, est-ce que tu as une question Très bien. Ouais. Une question pour Vigicoli. Ou pas. Ah bah si, ouais. Je pourrais faire un certain temps. Qu'est-ce que tu vends vraiment aux e-commerçants quand tu vas les voir? On vend deux grandes choses. Faire de la fidélisation client, parce qu'on sait qu'on arrive à retenir 50% des clients perdus suite à un problème de livraison. Le fait de les informer, ce que font très mal les transporteurs, Chronopost ou Colipost ne savent pas très bien gérer les clients quand il y a un problème. Donc on fidélise les clients et ça devient même des ambassadeurs.
Et l'autre aspect, c'est le monitoring des transporteurs, c'est-à-dire quand, comme la FNAC, on fait des millions d'expéditions dans l'année, on a des discussions assez fortes avec les transporteurs sur la qualité de service qu'ils engagent, et ça peut même faire l'objet de négociations grâce à nos outils, grâce à notre monitoring. Alors, Marie, ta décision, qui va en demi-finale, Dropbird ou Vigicoli? Alors moi, je peux juste dire ce que j'aime bien dans les deux trucs. J'aime beaucoup le côté essayer de favoriser, d'émuler l'économie locale en facilitant cette partie, les circuits courts, parce qu'on en a besoin, et je suis contre l'uniformisation tout par le web, et on a besoin de ces types d'acteurs-là. Et donc ça, c'est pour moi, d'un point de vue territorialité et puis diversité des choix pour les consommateurs, c'est important qu'il y ait ce type de solution qui émerge. Sur la partie colis, c'est vrai que toute la gestion des retours et la satisfaction client, c'est un point super clé. Et le moment où on passe la main aux transporteurs, finalement, les e-commerçants donnent la main à quelqu'un d'autre dans la relation client. Et pouvoir garder la main, c'est un vrai sujet. Donc, comme d'habitude, j'ai beaucoup de mal à choisir, ce qui est une des grandes caractéristiques. Mais je pense que pour... Est-ce que tu veux t'aider de l'applaudimètre? Ah c'est ouais, ça, Charles? moi je veux bien, on y va. Allez, pour lequel du coup? Pour Dropbird, c'est parti? C'est bon, stop? C'est bon? Ça marche, ça marche pas? Bon, et on va faire sur le graphe, tu auras une indication. Et par rapport du coup à Vigicoli, alors ça donne quoi? Bon, allez, on stoppe. Je crois que c'était à peu près le même niveau sonore, mais... C'est bon 323, donc une courte tête, un Vigicoli par rapport au public. Ok, Marie, décision? Je vais prendre Dropbird pour Dropbird, la relation humaine. ça marche. Merci. Allez, on peut applaudir Dropbird. Bravo.